Je suis à Montréal, chez moi, dans ce qui était autrefois mon bureau, mais qui, depuis le mois de mars, est devenu le bureau de mon mari. Parce que maintenant, tout le monde travaille à la maison. Mais je lui ai chippé pendant quelques minutes. Le prix Renaudot pour les Québécois, c'est quelque chose qui est à la fois familier et étranger. Familier parce que tous les ans, on en entend parler, c'est quelque chose d'important. Les journaux en parlent, les radios, on voit les livres à la vitrine des librairies. Mais c'est étranger en même temps parce que c'est jamais un Québécois qui le gagne. Ou en tout cas, c'était jamais arrivé avant cette année. Et donc, ça ajoute pour moi au caractère surréel et extraordinaire de la chose. D'autant plus que ce livre-là, moi, j'aurais dû l'accompagner normalement lors de sa sortie française, puis j'ai pas pu le faire parce que voyager, c'était difficile et compliqué. Et donc, j'ai pas rencontré les journalistes, les libraires, les lecteurs comme j'aurais dû le faire. Mais de voir que mon livre a quand même réussi à faire la traversée tout seul, ça me touche beaucoup. Les Billes de papier a eu 2 vies. D'abord, il faut savoir que je l'ai envoyé au même moment à mon éditeur québécois ici et chez Grasset, où il a été reçu et accueilli par Chloé Deschamps. Mais donc, il est paru au Québec en 2018 et en France cet automne. Et cet écart-là entre les deux, ça fait que j'ai presque l'impression qu'il s'agit de 2 livres différents. Et c'est un peu vrai dans la mesure où, avec Chloé chez Grasset, on a vraiment repassé le texte comme on le fait avec un manuscrit, avec un livre qui n'a jamais été publié. On a revu certains passages, on a interverti des scènes, on a ajouté des poèmes d'Emily Dickinson aussi, ce qui fait vraiment que j'ai l'impression d'une 2e vie, presque comme un cadeau. Moi, je suis de ceux qui pensent que la poésie d'Emily Dickinson, elle nous aide à vivre partout, toujours, mais encore plus par les temps qui courent, où on a l'impression que nos vies se sont comme rétrécies. Dickinson, elle écrivait dans une lettre alors qu'elle était encore très jeune, « We are always in danger of magic ». La magie nous guette. Et je pense que c'est une chose qu'elle nous montre à faire, c'est avoir la magie qui nous entoure. On va célébrer en très petit comité parce qu'au Québec, les rassemblements sont interdits même dans les résidences privées. Donc, je vais fêter avec mon mari, ma fille, le chien, le chat et une bouteille de champagne.